vraies voix Sud Radio, 17h-19h, Philippe Rossi. 17h30 sur Sud Radio, vous écoutez Les Vraies Voix, c'est notre premier débat. Le jeune Yuri qui est sorti du coma, mais son état est toujours critique. Yuri, 15 ans, qui a été tabassé, lynché il y a une semaine par une dizaine de jeunes. Une agression ultra-violente qui a choqué les Français, également qui a choqué les élus, les artistes, les sportifs. Tous le soutiennent, tous sont émus. Aucune arrestation pour le moment, mais une enquête pour tentative d'homicide volontaire qui se poursuit. Il n'y aura aucune impunité pour les auteurs de l'agression de Yuri, c'est ce qu'a tweeté le garde des Sceaux Éric Dupond-Moretti. L'enquête qui s'oriente vers un groupe de jeunes originaires de Vanves en région parisienne. Voilà, c'est une ville du sud-ouest de la capitale. Des jeunes qui seraient venus en découdre dans le 15e arrondissement de Paris. Quelques jours avant le drame, une altercation aurait eu lieu avec des collégiens du quartier. Donc on se rend compte que c'est vraiment une guerre de bande. Ultra-violence des mineurs, faut-il mettre fin à l'impunité des mineurs violents? Donc c'est la question qu'on vous pose et c'est le premier débat des Vraies Voix. Les Vraies Voix Sud Radio. Faut-il mettre fin à l'impunité des mineurs violents? Vous dites oui à 80% sur le compte Twitter de Sud Radio. Pour en débattre, Caroline Pilastre, Philippe Bilger, Michel Pouzol et Bruno Pomar qui nous a rejoint. Bonsoir Bruno Pomar. Bonsoir Philippe, bonsoir. Bonsoir à vous, ancien policier du RAID. Bruno, on vous connaît bien sur Sud Radio, président fondateur de l'association RAID Aventure. Bruno, la question que se posent beaucoup de Français, une semaine après les faits, que fait la police? Et que fait la police face à cette guerre des bandes, Bruno Pomar? Alors écoutez Philippe, la police fait beaucoup de travail, vous en notez sur le terrain, que ce soit à Paris ou dans les banlieues, les policiers sont toujours présents à travers les compagnies de sécurisation d'intervention, à travers tout simplement la DESPAP qui sont les commissariats qui gèrent l'ensemble des arrondissements de Paris, avec des équipes spécialisées dans toutes ces bandes que l'on rencontre de plus en plus. Mais je crois que c'est pas un phénomène nouveau tout ça, Vous savez, ça existe depuis bien longtemps. Actuellement, effectivement, ces violences sont un peu plus exacerbées et ultra violente, comme on dit, c'est le cas de dire. Mais le travail, je crois que réalise la police est quand même impressionnant. Voilà. Donc on ne peut pas dire que la police ne fait rien. C'est très compliqué, vous savez, de pouvoir neutraliser ces bandes. C'est pas du tout facile. On le voit sur ça. Alors comment on fait justement après 10 jours Dans la vidéo, on ne voit pas trop les visages, on ne les voit même pas du tout. Comment travaille la police pour trouver les agresseurs? La maman d'Yuri a lancé un appel à témoins sur les réseaux sociaux. Oui, écoutez, d'abord il y a des services enquêteurs qui sont très efficaces. Alors vous allez me dire, c'est une fois que ça s'est passé. Effectivement, on peut prévenir. C'est le plus compliqué, c'est de prévenir. Pour trouver la solution, je pense très sincèrement que les policiers qui vont recouper les informations entre services de police avec, je pense, de Vanves en particulier, mais sur l'ensemble des commissariats parisiens, qui connaissent ces bandes qu'on voit intervenir par-ci et par-là. Je pense que grâce aux vidéos, d'où la nécessité, encore une fois, des réseaux de vidéosurveillance et des enquêteurs qui font un travail formidable, la 3e division de police judiciaire est là présente et fait un travail de fond, je pense qu'on trouvera la solution. Mais, ce que je voulais vous dire, Philippe, aussi, c'est que le travail doit être fait en amont. Alors, on a vu qu'il y a peu de temps, le Premier ministre a lancé, vous savez, la fameuse stratégie nationale de prévention de la délinquance sur un plan 2021-2024. Alors, vous allez me dire, c'est juste des mots, c'est juste une circulaire. Mais il y a plein de choses intéressantes à faire. Et la première des choses à faire, pour moi, en ce qui nous concerne, pour connaître bien ces process, malheureusement, et cette jeunesse, c'est que le maire doit être au milieu, doit être le pivot de toute cette prévention de la délinquance. C'est essentiel. Et je crois qu'au-delà de la police nationale, au-delà des polices municipales, il va falloir prévoir, et on va revenir à la sécurité globale, évidemment, en parlant de ça, aux sociétés de sécurité privée, comme ça se fait aux États-Unis, et également un milieu qui me plaît beaucoup, parce que je travaille beaucoup avec RAID Aventure, c'est la médiation. Il y a un travail de médiation énorme à faire pour prévenir ces actions. Voilà. La police ne pourra pas tout faire. Alors, Philippe Bilger, sur la sécurité privée, c'est vrai que c'est une bonne idée, ça, embaucher des agents de sécurité privée, puisque la police ne peut pas faire grand-chose, manque de moyens. Pourquoi pas la sécurité privée en plus de l'activité normale de la police. Ouais. Mais deux, trois choses. D'une part, il y a eu un lynchage de ce jeune Yuri, c'est clair. Deuxième élément, on se demande peut-être s'il était mêlé ou non à l'affrontement de ces deux bandes rivales. Mais ça, on n'en sait rien. Le président a précipité le mouvement en téléphonant à la maire. Troisième élément, je pense qu'au-delà des bandes rivales, elles ont existé, mais elles n'avaient pas l'importance d'aujourd'hui, c'est très clair. Pensez que le 15 janvier, l'agression a eu lieu et que s'il n'y avait pas eu la diffusion sur les réseaux sociaux, on ne le saurait pas. Et à mon avis, ça ne changera pas grand-chose à la politique pénale à l'égard des mineurs. Et c'est là où je voudrais terminer. En réalité,
l'impunité zéro à l'égard des mineurs, il ne faut pas rêver. Elle n'arrivera pas. Déjà, si on parvient à comprendre que les mineurs d'aujourd'hui n'ont rien à voir avec ceux de 45, ce sera un premier progrès. Et deuxième progrès, il faut bien comprendre que les projets qui sont mis en œuvre à l'heure actuelle négligent le fait que 40 à 50% de la violence, des vols avec violence sont commis par des mineurs. Et que donc ce projet de loi qui divise en quelque sorte la déclaration de culpabilité de la sanction prononcée est une catastrophe pour des mineurs. Et je pense qu'on s'oriente vers quelque chose qui non seulement ne garantira pas la protection de la société à l'égard des mineurs, mais qui, d'une certaine manière, renforcera ce danger-là. Alors Michel Pouzol, sur ce que vient de dire Philippe Bilger. Il a raison, les mineurs d'il y a 40 ans ne sont pas du tout les mêmes qu'aujourd'hui. Mais laissez penser que les mineurs aujourd'hui ne sont pas sanctionnés par la justice, c'est aussi faux, c'est une erreur. Alors effectivement, on a tendance à mettre tout ça dans le même panier. C'est-à-dire que la petite délinquance, je dirais, qui frise la civilité, mais qui pourrit la vie des gens, comme le trafic de drogue dans les banlieues, etc., au pied d'immeubles, qui, effectivement, là, on voit bien que la police et la justice sont relativement impuissantes là-dessus. Moi, je vous fiche mon ticket que quand on aura retrouvé les agresseurs du petit Yuri, la justice sera très ferme, parce qu'elle l'est avec des mineurs. Dans ces cas-là, elle l'est. Effectivement, aujourd'hui, les mineurs, une peine pour un mineur est de moitié celle d'un adulte. C'est ça la réalité. C'est ça, c'est la peine divisée par deux. Voilà. Mais est-ce que c'est bien normal dans ce genre d'acte, comme pour Marin? Moi, je vais te donner l'exemple de Marin. Mais il y a des possibilités pour dépasser cette frontière suivant la gravité des faits, et un mineur peut être condamné jusqu'à 30 ans de prison. 30 ans, c'est pas courant, mais ça arrive. Donc là, l'arsenal judiciaire peut être adapté sans doute effectivement à la nouvelle réalité de ces mineurs-là, mais il existe, et les juges, ne croyons pas, qu'ils ne savent pas s'en servir quand on est dans des cas avérés aussi forts. Après, sur l'histoire des bandes, effectivement, ce quartier-là faisait pas trop parler de lui, mais quand vous y avez habité, vous n'êtes pas très loin d'ici, vous connaissez un peu, ça fait 20 ans que des bandes s'y affrontent aussi, pas avec cette violence-là, peut-être d'autres fois aussi, mais on voit bien que ce sont des phénomènes récurrents. Et dernière chose, et comment endiguer le phénomène? Alors, dernière chose que je voulais dire, c'est que autant on a du mal sur la prévention de ces choses-là, autant la justice et les dispositifs pour sortir les mineurs de cet engrenage-là fonctionnent relativement bien dans notre pays, une fois que ces mineurs sont condamnés. Voilà, il y a tout un dispositif qui se met en place. Et moi, je retiens ce que vient de dire notre Bruno Pomar sur la médiation. Sur la médiation. La médiation, ça a été le parent pauvre. Alors, pas la médiation seule, hein, on est bien d'accord. La médiation, en plus de la sécurité, effectivement, pourquoi pas de services privés. Moi, je préfère qu'on donne des moyens supplémentaires à la police nationale et qu'on lui donne vraiment les moyens de son action. Mais la médiation, effectivement, a été le parent pauvre dans plein de territoires ces dernières années, parce que c'était une variable d'ajustement. Je ne suis pas sûr que ça aurait changé beaucoup de choses, mais je sais en tout cas que ça permet de sauver un certain nombre de ces gamins-là de ces extrêmes. Parce que commencer dans la vie à 15 ans, quand on a été massacré comme ce petit garçon, ou avoir été un massacreur comme les autres, franchement, le destin s'annonce assez sombre. Allez, Caroline Pilastre, et juste après, Mickaël qui nous appelle de Paris. Je vous redonnerai la parole à Bruno Pomar pour conclure. Caroline. Alors, pour moi, il y a des gens qui sont irrécupérables. Qu'on ait 15 ans ou 35 ans. Je suis désolée, mais quand on est 10 contre 1, c'est plus qu'un lynchage, c'est une mise à mort. Ils l'ont laissé crever réellement sur ce parvis. Et ils sont partis. On parle d'éducation, ça vient de là, à la base. La médiation, ça va bien 5 minutes. On a mis énormément de moyens dans ce pays. Justement, non. D'accord. Donc, on met jamais de moyens dans ce pays pour essayer d'aider. Il n'y a pas des assistantes sociales, il n'y a pas eu des médiateurs de quartier. Désolé, mais on sait plus ou moins quelles sont les bandes qui sont dangereuses. La police le sait. Maintenant, on ne peut pas anticiper, on n'est pas dans Minority Report. Mais il y a un moment donné, moi j'en ai marre qu'on dédouane, qu'on justifie et qu'on trouve toujours des explications. Et c'est vrai que ça, c'est quelque chose. Personne dédouane ici, toute cette table. La gauche vient en France depuis des années. Mais... C'est vous qui interprétez, moi je dédouane personne. Non, mais c'est pas forcément contre toi, Michel, que je te le dis, c'est globalement. Malheureusement, ce genre d'acte va se reproduire. Il faut que la justice soit extrêmement ferme et il faut qu'on applique des peines qui sont à la hauteur de ces actes. Ce petit Yuri, je pense qu'elle le saura, elles le sauront. Parce que ça a été aussi médiatisé. Non, Philippe, voilà, c'est pour ça. Ça a été médiatisé quand même. Je n'y crois pas une seconde. Pas une seconde. Mickaël nous appelle de Paris au 0826 300 300. Bonsoir Mickaël.
Oui, bonsoir. Bonsoir à vous, Michael. Alors, sur l'impunité des mineurs violents. Bah écoutez, c'est évident, mais il y a un fait qu'il ne faut pas oublier. C'est que, en effet, nous sommes confrontés à des comportements qui sont jugés avec des lois quasiment préhistoriques. Enfin, vous avez M. Billiger qui peut évidemment donner plus d'informations que moi sur les dates des peines qui ne sont jamais réalisées. Ouais. Par ailleurs, vous avez un autre problème. Il faut comprendre que de plus en plus, aujourd'hui, on est dans une société qui n'est pas gérée, malheureusement, je ne veux pas faire de politique, mais c'est une question de méthode, de manière systémique. Ça veut dire quoi? On a des attentats. Oui, il y a un silo. On a des agressions, il y a un silo, etc. On voit des images d'une agressivité inacceptable, que ce soit les Black Blocs, les Gilets jaunes, etc., le pillage par des mineurs de magasins, et finalement, qu'est-ce qu'il advient de tout ça? Impunité. Mais ça n'est pas la seule chose. C'est qu'il y a une dynamique qui fait que maintenant, ces voyous, que je qualifie de voyous, c'est encore je suis gentil, parce que Caroline avait raison, c'est une mise à mort, ces voyous prennent l'ascendant. C'est-à-dire qu'on a une société qui est divisée, donc ils prennent le pouvoir sur cette société divisée, qui ne punit pas, qui n'ose pas donner les noms, qui n'ose pas dire d'où ils viennent, parce que ce sont des victimes, et en effet, qui n'ont pas du tout d'éducation, ça commence à la maison. Et le problème, c'est qu'ils utilisent cette stratégie, comme ça se fait au Moyen-Orient, on utilise les femmes et les enfants et les jeunes en bouclier, c'est-à-dire on les met en avant, que ce soit dans les histoires de deals dans les banlieues, que ce soit dans... Non mais là Michael, il y a un bouclier, enfin on met un bouclier sur personne, on met pas les enfants et les femmes en guise de bouclier, on parle pas de terrorisme, on parle effectivement de délinquance. Allez, merci Michael pour votre témoignage. Mais les mineurs sont en première ligne. Oui, c'est vrai, vous avez raison. Il ne faut pas oublier justement le jeune marin, Lorenzo aussi du côté de Montpellier, qui a subi l'équivalence, qui se retrouve handicapé à vie. Le conducteur de bus cet été qui s'est retrouvé face à une bande qui ne voulait pas porter le masque, il a été massacré pour ça. Oui. Donc c'est quelque chose qui peut nous arriver à tous et c'est effrayant et je ne vois pas si la justice ne fait pas quelque chose de sérieux. Avant que Bruno intervienne, Philippe, il faut comprendre depuis 3 jours, on a une indignation considérable à la hauteur de notre impuissance. Merci Bruno Pomar, ancien policier du RAID. Merci à vous Bruno Pomar, président fondateur de l'association RAID Aventure. On passe tout de suite au deuxième débat.